Bonjour, Parfait. faites-nous un beau bonjour. J'espère que vous allez bien en ce jeudi et que ça va vite. Il me semble qu'on claque des doigts, puis la semaine, on est arrivé déjà à la fin de la semaine. Et là, aujourd'hui, Non. je vais vous présenter une fille extraordinaire qui a une équipe Oui. extraordinaire, puis qu'on a Oui. décidé de faire une super collaboration. Mais je vais te laisser te présenter. Alors, Bonjour Marie-Sophie, bonjour tout le allô? monde. Comme tu dis, Marie-Sophie, mettez rediffusion si vous écoutez plus tard, on va être ravis de vous lire, de vous écouter. Moi, je m'appelle Eugénie Petit-Gros-Lédier, puis comme Marie-Sophie, tu dis, la semaine va vite, ça va tellement vite que chez moi, il est déjà vendredi parce que je suis au Japon. Et puis l'équipe, comme Marie-Sophie tu dis, c'est vraiment une équipe d'art qui est toute au Québec. C'est toutes des orthopédagogues qui sont formés à l'université au Québec. Et puis moi, je suis au Japon, puis je gère tout ça avec 14 heures d'avance. Donc, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée pour ce live-là. Hey, merci à toi. Puis je trouve ça extraordinaire. La première fois que tu me dis, oh, moi, j'habite au Japon, je fais quoi? Tu as une équipe d'orthopédagogue au Québec, mais toi, tu habites au Japon. D'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Tu sais, es comme un peu décalé, mais tu as l'air à très bien gérer tout ça. Dis-moi, tu es rendu à combien d'orthopédagogues dans ton équipe? On a 9 orthopédagogues, puis on intervient au Québec, en Belgique, en France, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis. Là, je repars dans mes pays. On en a aussi en Asie, Australie, Indonésie, Malaisie. Philippines. Donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé, en fait, pour présenter un petit peu comment que ça Oui. s'est passé. Moi, j'ai été formée en 2012 à l'Université du Québec à Rimouski. Puis ensuite, je suis partie en France. Et là, j'ai travaillé un an et je suis ensuite partie en Australie, ensuite au Paraguay, puis ensuite aux Philippines. Et c'est pour ça maintenant, je suis au Japon. Fait que je me suis promenée comme ça en travaillant toujours en orthopédagogie pour aider les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers là, dans le système français ou difficultés, troubles d'apprentissage, là, élèves avec c'est ça, des besoins. Puis on est content de relever tous ces défis-là ensemble. Peu importe où on est, finalement, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide, puis il y a des personnes qui sont formées pour les aider. Fait C'est que ça, ça me fait exactement. Puis, plaisir. tu sais, notre collaboration est née, c'est vraiment particulier parce que moi, nous autres, on avait engagé une fille, Stéphanie, pour ne pas la nommer, puis on s'est connus comme ça parce que vous travaillez aussi, vous faites des choses ensemble, certaines collaborations. Fait qu'on s'est connus comme par la bande de cette façon-là. Puis, rapidement, ben, on s'est dit, chez entre guillemets, ben, qu'est-ce qui serait complémentaire, qu'est-ce qui viendrait vraiment soutenir parce que je te dirais, là, Eugénie, que j'ai près de 80, si c'est pas plus, pour cent de nos élèves qui viennent vers nous parce qu'ils ont des difficultés académiques, hein, qui ont des difficultés scolaires, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, qui fassent l'école maison, qui soient dans le système scolaire. Et je me suis dit que la meilleure alternative, c'était vraiment d'aller chercher des orthopédagogues qui sont formés spécifiquement pour aider ces élèves-là. Hum, Et c'est comme ça qu'on a convenu d'une collaboration. Mais moi, je suis très heureuse, très excitée de commencer cette collaboration-là Même. avec EDR qui est international. Je trouve ça vraiment magnifique que vous ayez autant de gens à travers le monde à aider, puis que toi, tu fasses ça du Japon, mais que ton équipe soit au Québec. Je trouve ça vraiment Mhm. extraordinaire. Concrètement, en fait, si vous avez des questions, les parents, vous ne vous gênez pas dans les commentaires, venez poser vos questions. Si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez marquer info aussi dans les commentaires. On prendra le temps d'aller vous parler par messagerie privée pour voir c'est quoi vos besoins, si vous voulez discuter avec nous pour la suite des choses. Moi, j'aimerais concrètement, Eugénie, que tu m'expliques un petit peu quel type de problématique ou avec peut-être des exemples concrets, qu'est-ce que vous faites concrètement avec les jeunes? C'est de la téléorthopédagogie comme nous en Mhm. virtuel. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les jeunes pour les aider? Alors, c'est très varié dans le sens où nos élèves, parfois, ont des difficultés qui ont été diagnostiquées, donc ils ont un trouble d'apprentissage, et parfois, c'est vraiment des difficultés, donc ça peut être passager. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est d'identifier. Donc, au tout début, on a toujours une rencontre d'écoute. Ce qu'on fait, là, on écoute les besoins, on écoute la situation, le contexte, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à l'école. Puis ensuite, à partir de là, on va rencontrer l'élève, puis on va déjà cerner toutes les forces, toutes les capacités. Qu'est-ce que l'élève est capable déjà de faire? On l'écoute, voir un peu tout son profil, comment il est.
est-ce qu'il est fort à l'oral? Comment qu'il est? Est-ce qu'il est ouvert à avoir de l'aide? Puis on écoute aussi, lui, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'école. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il a envie de s'améliorer dans quoi? Fait que parfois, ben, tu sais, ça, ils nous le disent, ben moi, quand je lis, c'est difficile, ou fait qu'on va travailler ça. Puis des fois, on se rend compte que, oups, en lisant, bon, ben, des fois en écriture aussi. Donc, on va aller voir, ça peut dépendre soit selon l'âge, selon les besoins. Donc, est-ce qu'on va travailler plus en lecture du décodage? Est-ce que c'est la compréhension? Est-ce que donc la fluidité, on va voir avec lui? Puis toujours dans le jeu, dans l'interaction. Souvent, on va donner le contrôle. Comme c'est à distance, on donne le contrôle à nos élèves. Donc, ce qui fait qu'on est sûr d'avoir leur attention, surtout avec des plus grands. Des fois, les parents, c'est une inquiétude, ça. Mais sachez qu'on on a vraiment l'attention parce que c'est très dynamique, toujours une rétroaction immédiate. Donc, que ce soit en lecture, en écriture ou en mathématiques, on manipule encore. Puis les élèves aiment ça, les outils Mm. technologiques. Tu le vois toi aussi Oui, dans les définitivement. séances. C'est ça. Fait que soit qu'on donne des plus jeunes qui vont être dans le salon, puis les parents, des fois, nous, on vous invite, les parents, à être là parce que c'est comme ça que vous pouvez aussi voir qu'est-ce qu'on fait et le réappliquer. Mm. Après chaque rencontre, vous recevez tout le temps un bilan de ce qui a été fait avec tous les progrès, puis ce qui est à poursuivre. Puis aussi, on envoie beaucoup, beaucoup de liens, beaucoup d'informations à faire à la maison si vous êtes en demande de ça. Puis, on utilise aussi les outils technologiques. Moi, je donne toutes les formations avec l'outil Lexibar, donc aux professionnels, puis aux parents. Donc, c'est sûr qu'avec les enfants aussi, on utilise soit Lexibar ou avec des plus grands aussi Antidote. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, Lexibar, c'est un logiciel qui aide en lecture-écriture. Donc, pour des élèves qu'on a fait de la rééducation, puis il y a une résistance, là, que c'est encore vraiment difficile, ben là, on peut utiliser le Lexibar. Puis, des fois, c'est un bon modèle pour déjà voir le bon exemple des mots, apprendre des nouveaux mots. Donc, c'est vraiment selon les besoins. Puis, je dirais aussi tout ce qui est nos élèves, là, peut-être que vos enfants ont des difficultés des fois à se concentrer, se mettre à la tâche. Des fois, on entend ça. Moi, j'ai des parents qui m'appellent, disent, ben, tu sais, le temps des devoirs, c'est difficile, c'est des conflits. Alors, si c'est votre cas, ben, c'est aussi des petites choses qu'on peut mettre en place ensemble Mm. pour une petite routine, permettre, parce que la mise à l'action, en fait, c'est une des fonctions exécutives. Donc, c'est des choses qu'on va aller travailler ensemble. Planification, organisation, tout ce qui est une mémoire de travail. Donc, flexibilité cognitive. Bon, je vous donne des termes, mais des choses qui sont préalables, qui sont transversales à nos apprentissages. Ce que j'aime dire, tu sais, Oui. des fois, les parents, ils disent, bon, est-ce que j'ai besoin d'un enseignement au privé? Là, on fait l'école maison. Tu sais, c'est dans quel cas que j'ai besoin d'un orthopédagogue? Moi, j'aime dire qu'un orthopédagogue, c'est vraiment comme une grosse loupe. Puis là, on vient préciser sur un besoin plus profond, plus précis. Hein? C'est quand on arrive, mettons, dans un problème de compréhension, puis que là, on a essayé d'autres stratégies avec un enseignant privé, parce que nous, on est plus Hum, généraliste. Hein? Nous, on voit surtout au primaire, au secondaire, sont un peu plus spécifiques dans leur matière, mais nous, au primaire, on voit du général. Puis quand la problématique, elle est vraiment exacerbée à une compréhension de lecture qui est vraiment plus difficile, là, à ce moment-là, hein, vous êtes comme j'appelle ça une grosse loupe, là, puis là, c'est cette problématique-là hein, qu'on va venir travailler là avec l'orthopédagogie, là, on peut tout vraiment à faire une erreur. fait. Parce que c'est vraiment personnalisé dans le sens, comme là, ce que tu dis, résoudre un problème mathématique. Là, on en a Ouais. un justement que je pense un exemple vraiment d'un élève, c'est ça. Ce qu'on fait, ben, on va s'adapter à lui. Est-ce qu'on va utiliser plutôt un cadran avec, donc, d'utiliser du visuel qui va lui correspondre? Est-ce que lui, il est passionné j'en avais un comme ça, un passionné du mur de Berlin puis de l'histoire, puis là, on va trouver une méthode, tu sais, qui va lui parler. Fait que c'est ça, des fois, c'est qu'en enseignement, on va utiliser plusieurs manières, comme vous faites pour que l'élève réussisse. Puis parfois, ben, on frappe des murs. Puis
L'enfant, il veut pas être en échec, il veut, puis bon, ben nous, on arrive avec une situation qui est vraiment adaptée. Fait que c'est Mm. très complémentaire. Puis une fois que ça, c'est bon, on a le déclic, ben super, puis on va continuer en enseignement. Fait que, tu sais, c'est Oui. pas obligé d'être un suivi là, de 3 ans. On en a, Mm. là, des élèves qu'on garde plus longtemps, puis on en a d'autres que 5, 10, 15 rencontres. Ouais. On a vraiment travaillé quelque chose de spécifique, Ouais. puis c'est beau. On a relevé le défi ensemble. Maintenant, il peut continuer avec. Fait que c'est ça. Ce qu'on souhaite, nous, c'est ça, Oui. c'est de Mm. rendre l'élève autonome. C'est Ouais. de travailler peut-être des stratégies, un petit aide-mémoire en correction. Des fois, Mm. l'orthographe, c'est souvent des difficultés des élèves. Mm. Par exemple, des homophones. Ou, bon, maintenant, on va aller travailler une situation un outil de correction. Puis après ça, ben, il va le réutiliser après avec son enseignant. C'est Donc, nous, ça. c'est beau. On Ouais. a, on a déjà bien progressé dans ce temps-là, là. Oui, vous êtes vraiment Mm. dans la précision, puis c'est vraiment complémentaire. Tu sais, c'est comme un enfant, je donne par exemple un enfant qui est déjà avec nous, puis qu'on suit pendant quelques mois, et là, on se rend compte qu'il y a une problématique là, sur en français ou en mathématiques, il a besoin d'outils, il a besoin de moyens. Comme tu dis, il a besoin de traverser ce mur-là. C'est un peu ça, vous venez travailler avec cet élève-là, puis c'est pas obligé de s'étirer pendant plusieurs années. Ça peut être quelques rencontres, ça peut être précis sur une problématique en particulier, puis après, on retourne avec l'enseignant. Fait que vous êtes complémentaires, puis vous venez défaire des nœuds un peu. C'est ce que je trouve là, à travers Mhm. le parcours de l'enfant. C'est comme, oups, on se bute à quelque chose, on résiste. Là, on peut aller voir un orthopédagogue, puis après, continuer, puis avoir des outils dans notre boîte à outils pour poursuivre ses apprentissages, tout simplement. C'est vraiment ça, une boîte à outils. Fait que ça peut être des stratégies, Oui. donc de lecture, d'écriture, effectivement, de tout ce qui est ce qu'on appelle la métacognition, que l'élève se rende compte aussi de ce qu'il est en train d'apprendre, Ouais. comment il va le réutiliser. Oui. Puis, ben, ce qui est vraiment bien avec cette collaboration-là, c'est que nous, on va collaborer avec l'enseignant. Oui. Donc, on ne fait pas juste nos choses dans notre coin. Mm. On a besoin des parents, on a besoin de l'enseignant Mm. pour communiquer, puis pour aller de l'avant avec votre enfant, là, tu sais. Mm. Donc, juste nous tout seuls, oui, on avance, mais on avance beaucoup plus avec l'enseignant. Oui, Tout à fait. définitivement. Si vous avez des questions au fur et à mesure, que ce soit pour Eugénie ou pour moi, vous ne vous gênez pas de les mettre dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de venir y répondre par la suite. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que nous, chez Entre guillemets, on accompagne là, des élèves du primaire et du secondaire, soit au niveau de l'école maison, soit des élèves qui vont dans le système, qui sont avec nous pendant quelques semaines, plusieurs mois, et la majorité en école maison sont avec nous pour l'année. Et il n'y a pas tout est les scénarios, c'est selon les besoins de chacun des élèves. Que vous ayez déjà des services avec nous, que vous avez besoin d'un service complémentaire avec un orthopédagogue chez ADR, il n'y a aucun problème. Que vous ne soyez pas client chez nous, vous n'ayez pas un enseignant, déjà, ce n'est pas grave, que vous voulez seulement un service orthopédagogie avec ADR, il n'y a pas de problème non plus. Fait que tous les scénarios sont possibles, ça dépend de ce que vous avez de besoin. Hein? Nous, ce qu'on aime, c'est vous parler pour savoir vos besoins, ce qui est présent et de vous diriger au bon endroit, de vous dire, OK, on peut commencer avec un enseignant. Si on voit que la problématique persiste, hein, qu'il y a vraiment une problématique, peu importe en français, mathématiques, on dirige vers un orthopédagogue ou dès le début, on se rend compte que ce serait vraiment la meilleure voie. Fait que nous, on veut vous parler dans un premier temps avant de vous diriger. Et Vraiment. ça passe par un appel avec notre super Nancy. Je vous invite à marquer info dans les commentaires. Nous, on va communiquer avec vous, on va regarder votre situation, vos besoins et on vous dirigera en orthopédagogie si on voit que c'est vraiment la solution pour vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des banques d'heures. J'en parle tout de suite. Vous allez les retrouver. Je vais vous les montrer sur le site Internet, entre guillemets. Donc, banque de 5 heures, 10 heures et 15 heures. On commence avec ça. On verra, on s'ajustera en cours de route. On est au début de notre collaboration, Eugénie. Fait qu'on Mhm. on va optimiser, s'ajuster, puis voir selon les besoins aussi s'il y a des parents qui nous font des demandes. On verra à ce moment-là. Donc, on a fait une banque de 5 heures, de 10 heures, de 15 heures. Et ce qu'on fait, c'est que vous passez par nous, vous passez sur, entre guillemets, par la boutique une fois qu'on s'est parlé, bien sûr. Et ensuite, c'est l'équipe de Eugénie de EDR qui prend la relève et qui fait le service avec vous. Mais on se parle. Donc, si c'est quelqu'un qui a déjà été avec nous, qui a des services avec un enseignant, l'enseignante va parler avec l'orthopédagogue et il va avoir vraiment une collaboration. Le but, c'est de vous donner tous les outils possibles pour que votre enfant progresse et soit en réussite, que ce soit avec un enseignant
ou en enseignant avec un orthopédagogue ou seulement un orthopédagogue. Ce qu'on veut, c'est que votre enfant progresse bien et c'est pour ça qu'on ajoute cette corde-là à notre arc parce que c'est tellement, c'est essentiel. Vous êtes essentiel. C'est tellement complémentaire. Ouais, ça a été nommé service essentiel avec le Oui. COVID. L'orthopédagogie est restée. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, je pense que c'est vraiment euh, les enfants qui ont des besoins. Alors, je peux les dire, hein, ça peut être des difficultés. Si vous voyez des traits avec vos enfants en difficulté de lecture, par exemple, une résistance quand vous dites qu'il faut lire, puis que vous voyez qu'il y a un désintérêt ou que c'est difficile qu'ils butent sur des mots, vous vous rendez compte aussi que votre enfant peut sauter des mots, les changer. Donc, c'est des petits traits comme ça que vous faites. Ah, ben, peut-être qu'on pourrait essayer ça. L'orthopédagogie, puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer toujours avec un objectif pédagogique, mais jouer pour que l'enfant soit dans des contextes plaisants, pour l'associer toujours à une situation aussi où on va le mettre en réussite, puis hop, on va aller un petit peu tout petit à petit, on dit là, traverser une zone, on le met en zone proximale de développement, là, on va un petit peu le challenger, mais toujours dans le jeu, toujours relever des défis, toujours beaucoup de valorisation, d'encouragement, de stimulation, pour que lui il soit content de ce qu'il fait en lecture pour aller lire de plus en plus de phrases, bon, selon où on est rendu. Toujours dépasser un peu. Puis après ça, ben, ça peut être aussi en écriture. Si vous voyez que en écriture, il y a beaucoup d'erreurs, là, ça peut être des accords, ça peut être aussi que les mots, là, les petits, les sons, les E-N, A-N, là, des petits sons comme ça, O, I, A, c'est un petit peu difficile. S'ils sont plus grands puis que vous vous rendez compte que la structure des phrases, c'est difficile, il n'y a pas de ponctuation, c'est d'autres traits qui font aussi qu'après, le langage écrit, donc la lecture-écriture, c'est omniprésent. Vous avez vu que votre enfant, il va lire en histoire, il va lire en géographie, il lit dans tout, en maths aussi. Tantôt, Marie-Sophie, tu parlais des résolutions de problèmes. Des fois, nous, on a des parents qui nous disent, ben, tu sais, c'est dur en maths, puis on se rend compte que, oups, c'est pas les calculs qui sont difficiles, mais c'est de lire la consigne. Fait que c'est ça. C'est des choses comme ça qu'on peut faire là, avec votre enfant. Ah, définitivement. Vous n'hésitez pas pour poser vos questions. Nous, ce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a fait une banque de 5 heures, une banque de 10 heures, une banque de 15 heures. Ça passe avec un appel avec Madame Nancy, donc Nancy qui est enseignante, qui connaît bien toutes les situations, parce que c'est elle qui fait les appels chez nous depuis presque 2 ans maintenant, et qui va vous diriger vers le service d'orthopédagogie si c'est votre besoin. Donc, je vous invite à écrire info dans les commentaires et on reviendra vous expliquer, faire des capsules, vous expliquer ce que vous pouvez faire avec vos enfants pour améliorer la lecture, au niveau des mathématiques, tout ça. Rappelle-nous les niveaux que tu couvres. C'est tous les niveaux? Préscolaire, même beaucoup de conscience phonologique, donc déjà de prévenir, ouais, on est déjà là. Des petits, donc 5 ans, je dirais, là, nos plus jeunes, jusqu'à notre dernier, il y a 21 ans. Donc, même là, si vous en avez qui sont là à Cégep, des fois, passer l'épreuve uniforme de français, oui, on fait ça là, jusqu'à ce temps-là. Faites vraiment tous les niveaux, fait que ça Tous devient les un niveaux. outil super intéressant. Puis je sais que c'est efficace aussi, tu sais. Oui, on va donner le goût à la persévérance, tout ça, mais là, vu que vous avez une équipe, moi, les orthopédagogues, là, je les appelle les ninjas de l'enseignement parce qu'ils vont voir, c'est vrai ce que je dis, parce qu'ils vont voir tout ce que nous, des fois, on voit moins. Quand on est dans enseignant, contexte de classe, 25 élèves, tout ça, même dans du 1 à 1, on a été formé d'une façon où vous avez une formation plus poussée, vous avez vraiment l'œil pour aller détecter qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est difficile, puis quels moyens, qu'est-ce qu'on fait pour poursuivre. Fait que vous êtes vraiment les ninjas de l'éducation. C'est une autre lunette, je dirais. Oui, tu prends c'est tes ça. lunettes de soleil ou tu prends tes lunettes de. C'est ça. Fait que c'est une lunette, nous, effectivement, qui est peut-être plus. On me dit que j'ai comme des œillères, tu sais, comme c'est tout. Fait que nous, c'est ça, là. C'est ça, on a été. Ah, je dis pas si c'est comme forme, mais on voit, c'est ça, là. Vraiment, on cherche beaucoup la nature des difficultés, puis après ça, ben, tout le temps se référer au potentiel de notre élève. On le sait que lui, il est super bon, comme tantôt je dis à l'oral, ben c'est sûr que d'abord, je vais l'utiliser, cette force-là. On y va vraiment sur la globalité de l'enfant.
puis peut-être moins sur tout ce qui est le programme. Oui, on connaît le programme, mais Ouais. on a un focus sur une chose. On va tout faire, tout plein ça peut être de passer par un jeu qui a plus de mélodie, un jeu qui a plus de formes, de couleurs, tu sais. On va vraiment tout essayer. Puis là, ah, c'est beau, là, on l'a trouvé, celui-là. Ben, Mm. on va le garder, celui-là, il marche. Il marche avec toi, celui-là. C'est ça qu'on veut trouver. Quand on se fait des aides-mémoire, ben c'est ça, on cherche qu'est-ce qui marche avec cet élève-là. Puis c'est beau, des fois, c'est ça, c'est la petite tape là, qui fait que la petite Mm. poussée qui fait qu'après ça, il va pouvoir continuer à suivre comme tu dis, plus avec une autre lunette, plus générale. Mais Définitivement. en gardant cet outil-là qu'on a trouvé ensemble. Oui. Puis pour prêcher pour Ouais. notre paroisse, moi, ce que je veux dire aussi, puis c'est sans lancer des pierres au système, c'est que vu qu'on est indépendant, hein, on est privé, privatisé les deux, ben, le service, c'est très rapide, très Ouais. professionnel. On a des personnes que je prêche pour ma paroisse, mais je sais aussi que dans ton équipe, c'est le cas. On a des gens qui sont aguerris, qui s'y connaissent, qui ont l'expérience, hein, qui ont des années d'expérience, qui en ont vu d'autres, donc sont vraiment capables d'accompagner efficacement les élèves rapidement. En plus, nous, Mm. on travaille en collaboration, donc on se parle. C'est des choses des fois qu'on ne retrouve pas dans le système. Donc, rapidement, vous êtes pris en charge. Rapidement, on cible là où les problématiques. Rapidement, Mm. on aide votre enfant à s'améliorer, à progresser et à être en réussite. Fait que c'est vraiment Vraiment. la différence. Fait que des fois, il y a des parents qui me disent, oui, mais là, si c'est un investissement, tout ça, oui, mais c'est un investissement qui fait en sorte que votre enfant, après, il ne retarde pas, il n'y a pas des écarts qui se creusent dans ses apprentissages, qui est capable d'avoir des outils pour tout le temps. Hein, des fois, on se dit, ah, ben là, résolution de problème, oui, mais lorsqu'il a ces outils et ses moyens, il va être capable de se débrouiller à travers le Mhm. temps. Fait que c'est Mhm. vraiment un investissement à long terme parce que sur le coup, des fois, on se dit, ouf, OK, là, j'ai investi un montant, mais des fois, on est craintif, mais c'est des outils qui vont perdurer dans le temps, qui va l'empêcher de Ouais. creuser l'écart et d'être dans la frustration, de continuer la persévérance, de continuer à être motivé, hein, parce que sinon, quand on est dans les échecs trop souvent, quand on est buté trop souvent à des problématiques, on se décourage, on n'a plus envie d'aller à l'école, on n'a plus envie de faire des apprentissages. Donc, nous, on offre des outils pour longtemps. C'est ça que je veux dire en fait. C'est pour la vie vraiment. Moi, Ouais, j'ai des élèves, les parents s'inquiétaient, puis regarde, il y en a à l'université, là. J'en ouais, ai, là, ça fait longtemps que je pratique, là. Fait que, ouais. puis, ah oui, oui, puis là, regarde, on en a encore difficile en lecture, puis la maman est tellement contente parce que ça y est, elle lit, puis l'orthopédagogue aussi, puis vraiment, c'est pour la vie. Oui. C'est vraiment des outils pour tout le temps, tout le temps. Puis après, même quand on arrête, des fois, on a encore des suivis avec des élèves, ben pas, mais des nouvelles avec les élèves parce que les Ouais. parents, il y a tellement quelque chose qui a changé, ça l'a tout changé parce que c'est Mm, l'estime de soi, c'est la confiance, c'est le goût à l'école. Fait que le goût aux apprentissages, c'est pour tout ça, l'apprentissage oui. d'apprendre à nager, d'apprendre à, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment Mm, pour, dans tout le contexte familial parce que c'est lourd pour la famille aussi quand on reçoit des appels parce que les dictées sont tout le temps pas bonnes, parce que mm. c'est ça. C'est vraiment, on le voit, oui, dans les apprentissages, oui, effectivement, dans les notes, si on veut, puis tout ça, mais on le voit dans tout le contexte qui est familial, scolaire, toutes les sphères après ça, là. Mm. Donc, je vous invite à marquer info dans les commentaires si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître les tarifs, si vous voulez connaître notre façon de fonctionner, si vos besoins sont en lien avec l'orthopédagogie, hein, Mm. parce qu'on veut vous diriger au bon endroit. Le but, c'est que votre enfant soit soutenu par les bonnes personnes. Donc, je vous invite à marquer info dans les commentaires et on vous reviendra aussi, je reviendrai en live vous reparler de notre collaboration avec Eugénie et EDA. On fera des capsules ensemble. Bientôt, je vais mettre la collaboration aussi sur notre site Internet. Donc, vous pouvez tout de suite aller voir. On a mis les produits en boutique pour ceux qui sont curieux, www.ca. On viendra vous mettre les informations complètes. Là, j'ai mis détails à venir sur la page d'accueil. On viendra vous mettre les détails dans les prochains jours. Mais vous pouvez dès maintenant écrire info. Nous, on communique avec vous et on regarde ensemble votre situation.
voir si c'est de l'orthopédagogie que vous avez besoin en complément à nos services ou à part tout simplement. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Venez nous questionner. Des fois, on n'est pas sûr si notre enfant est rendu là, c'est qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. C'est en discutant avec notre équipe que vous êtes capable de mettre le doigt sur ce que votre enfant a réellement besoin pour bien progresser. Fait qu'on reviendra. On s'est dit qu'on ferait une fréquence mensuelle pour discuter. C'est une collaboration. Donc, Eugénie partagera aussi dans son réseau, partagera aussi sur son site Internet. Donc, c'est vraiment une collaboration qu'on fait ensemble pour un bon bout de temps. Le plus longtemps qu'on va être capable de le faire. Et je vous invite à marquer info dans les commentaires pour le service d'orthopédagogie. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur ce qu'on a dit aujourd'hui? J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai vraiment, vraiment hâte que ça prenne place, cette collaboration-là qu'on prépare depuis quelques mois. Donc, vraiment, n'hésitez pas, écrivez, comme tu dis, Marie-Sophie, info. Nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, soit dans les commentaires, puis soit avec Nancy, vraiment, allez-y. Puis, on a juste hâte de vous aider. Je viendrai marquer tout en commentaire dans la publication toutes les informations et où se diriger là, pour en savoir plus tout simplement. Merci Eugénie pour ton temps de ce soir. Puis on se retrouve très bientôt pour parler d'orthopédagogie et de trucs, conseils, des choses très pratiques pour les parents pour que qu'on puisse s'aider puis que les parents puissent mieux aider leur enfant au quotidien. Fait qu'on reviendra faire ça ensemble. Merci. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye.